ce Fils est celui qui va délivrer son peuple des ténèbres. Voyez dans Jean, le chapitre 1, versets 4 à 5. L'Esprit de Dieu parle de cette lumière. Il est dit au verset 4, en elle était la vie. Dans la parole était la vie. Parce que c'est pas la parole, n'est-ce pas? Dieu dit, Élie. Et cette parole, nous lisons que cette parole est Jésus-Christ. Le seul qui révèle réellement son Père. Il dit, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. De qui parlait l'Esprit de Dieu? Le peuple de Dieu. Christ est venu, la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'avaient pas reçu. Le peuple était assis dans les ténèbres. Et il est écrit, n'est-ce pas, que le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et quand est-ce que cette lumière, le peuple l'a vue? C'est le jour où le Seigneur Jésus-Christ, avec tout le peuple que Dieu lui a donné en lui, a quitté les ténèbres pour venir à la lumière. Dans Matthieu le chapitre 28. Le peuple était dans les ténèbres, comme on a dit. Les ténèbres sont, la lumière est arrivée et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais nous lisons, nous allons lire dans le chapitre 28. Matthieu 28. Un grand événement s'est produit. Et c'était quoi? La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons que le premier jour, je suis au verset 1, Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. Mais Jésus est ressuscité. Il a quitté la mort où les ténèbres règnent pour venir à la vie. Dieu a permis que son Fils, qui est lumière, à un moment donné, puisse subir la puissance des ténèbres. Et le Seigneur Jésus lui-même l'avait dit lorsque les gens sont venus le chercher au jardin de Gethsémane. Dans Luc 22, il dit au verset 53, il dit, vous êtes venus
comme après un brigand avec des épées et des bâtons, verset 53. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure. L'heure que Dieu a donné, a donné aux ténèbres pour encore agir sur moi et sur le peuple que Dieu m'a donné. C'est ici la puissance des ténèbres. Dieu a permis que la puissance des ténèbres se manifeste encore là, sur le Fils de Dieu. Et Dieu va permettre que son Fils aille dans les ténèbres, dans les profondeurs de la mort, dans les ténèbres, où son peuple mort y était. Et le premier jour de la semaine, Dieu va le ressusciter. Il va triompher des ténèbres. Et Dieu va l'amener, le sortir des ténèbres, victorieux. Et lui, et le peuple qui est en lui, Dieu va l'amener, il va ressusciter des morts pour venir où? Pour venir à la lumière. Et c'est là que la véritable lumière maintenant va jaillir dans les cœurs de ceux qui autrefois étaient ténèbres. Sans cette œuvre, mais surtout la résurrection de Jésus-Christ, il n'y aurait de lumière pour aucun homme pécheur dans ce monde. Ouais, c'est pourquoi le Seigneur dit dans Colossiens 1, le verset 12 à 13, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Mais comment nous avons aujourd'hui un héritage dans la lumière? Comment nous sommes maintenant aujourd'hui dans la lumière? C'est qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière. Mais comment? Mais comment? C'est lorsque le Fils, en quittant la mort, est venu à la vie, à la lumière avec le peuple que Dieu lui a donné. Et lorsque Christ montait, il est ressuscité et il montait pour aller vers son Père. Il est allé avec son peuple, n'est-ce pas, devant le Père. Et il va dire, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Hébreux 2, verset 13. Et la parole de Dieu nous dit qu'en montant, il est monté avec des captifs. Ouais, dans Éphésiens, le chapitre 4. Je vous lis le verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs avec lui. Ceux qui étaient captifs, ceux qui étaient maintenus dans les ténèbres. Alors, ce premier jour de la semaine, et c'était encore le premier jour de la semaine, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Jésus-Christ a triomphé des ténèbres. Il a triomphé de la mort. Avec tous les hommes et les femmes que Dieu lui a donnés. Il les a ramenés de la mort, des ténèbres, de la puissance des ténèbres, dans son royaume de lumière. Il les a transportés. Et ça, c'est le premier jour vraiment du peuple de Dieu. Avant ça, le peuple de Dieu, il n'y avait pas de peuple.
Et maintenant, 28 ans, c'est l'autre, nous pouvons éviter de montrer les mains au fond, bien son au cou à ouvrir. Et des sons au cou, si vous voulez, on est à bâtir une homme. Bon, et passer de leur proto et bel à et ce premier jour, vous voyez exactement la nature de Dieu se déployer, que nous avons vu au premier jour de la création. La lumière a triomphé des ténèbres. Et nous voyons, n'est-ce pas, combien notre Dieu est absolument saint. Lorsque Jésus-Christ ressuscitait de la mort, ressuscitait avec le peuple, il a ressuscité en nouveauté, il a ressuscité avec vraiment des hommes et des femmes que maintenant Dieu a sanctifiés pour toujours. Ils sont maintenant saints. Les hommes et les femmes sont maintenant saints par la vertu du Saint-Esprit parce que Dieu les a sanctifiés, les a mis en son Fils. Ils ne sont plus les ténèbres, ils sont séparés maintenant. Et où est-ce que Dieu les a amenés? Dans son royaume. Où le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, règne pour toujours. Et le premier jour du peuple de Dieu manifeste la gloire de Dieu, parce que c'est l'œuvre de Dieu qui est glorifiée. Et si vous êtes du peuple de Dieu et que Jésus-Christ a accompli cette œuvre pour vous, s'il est ressuscité des morts, des ténèbres, et vous a amené à la lumière, vous allez connaître un autre premier jour. Et ça, c'est le premier jour pour vous. Parce que lorsque Christ ressuscitait il y a 2000 ans, on n'était pas là, n'est-ce pas? On n'était pas là. Mais si vous étiez le jour-là en Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec vous, et si vous êtes réellement de son peuple, il y a un nouveau jour qui va se lever pour vous. Un premier jour. Et ce premier jour-là, comment ça va se manifester pour vous? C'est le jour où la lumière de Dieu, Dieu lui-même, va se révéler dans votre cœur. La lumière de Dieu va pénétrer votre cœur. Rappelez-vous Lydie. Il écoutait la parole de Dieu. Comme nous ce matin. Et Dieu a ordonné que la lumière soit dans son cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu lui ouvrit le cœur. Et lui a révélé l'Éternel, le Seigneur en lui. Le premier jour s'est levé pour elle. Parce que la lumière de Dieu est entrée dans son cœur. Et nous lisons dans le chapitre 16 de Actes. Le Seigneur, voyez, il a dit, elle écoutait la parole et le Seigneur lui ouvrit le cœur. Verset 14. Pour qu'elle soit attentive à la parole. Et l'apôtre Paul, Saul de Tarse, sur le chemin de Damas, va voir quoi? Une grande lumière va resplendir tout de lui. Et il est écrit une lumière qui, dont la clarté, la puissance dépassait la lumière du soleil. Il est tombé. Et le Seigneur lui a parlé. C'est moi
Seigneur Jésus, que tu persécutes. Et c'est la même chose qui se produit. Lorsque la parole que nous écoutons simplement, qui est puissante par la vertu de Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, Dieu l'applique en nous, la lumière jaillit dans notre cœur. Et c'est vraiment notre premier jour. Si sans cette lumière, je vous dis, vous n'avez pas de premier jour. Vous célébrez des anniversaires inutilement. Si vous n'avez pas encore ce premier jour où la lumière de Dieu a jailli dans votre cœur, où la véritable lumière a jailli dans votre cœur, vous n'avez pas encore de premier jour. Et si ce jour-là s'est déjà levé pour vous, comment ça se met? Comment on le reconnaît? Ah, peut-être moi je ne sais pas. Est-ce que vraiment cette lumière a jailli en moi? Je ne sais pas. La première chose qui se passe en toi, si vraiment tu as reçu cette lumière, comme exactement l'apôtre Paul, tu baisses la garde, tu t'humilies devant le Seigneur, au pied de la croix du Seigneur. Paul tomba, n'est-ce pas? Paul agenouillé dit, Seigneur, maintenant que puis-je? Que dois-je faire? Voilà le rigueux, le fougueux, le rebelle que Dieu a amené maintenant, a humilié, a brisé et qu'il a amené au pied de sa croix. Son cœur change. L'attitude de son cœur envers le Seigneur change. Pourquoi? Parce que la lumière se révèle dans toute sa gloire, celui que tu es en train d'offenser depuis toujours. Et le Seigneur, l'apôtre va entendre la voix du Seigneur qui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et le pécheur, dans le cœur duquel la lumière a jailli, se rend compte que jusque-là, il était en train d'offenser le seul vrai Dieu. Quel grand péché! Et ton cœur sera brisé. Et ce qui suit, c'est quoi? C'est que toi-même, tu te prends en dégoût. Tu découvres qui tu es réellement. Ça veut dire que la lumière a réellement jailli en toi. Tu vois quel pécheur, combien tu es un homme, une femme complètement dépravé. Et que tu ne mérites que les ténèbres. Et c'est de là que le cri sort de ton cœur. Je suis perdu. Isaïe l'a dit dans le chapitre 6. Lorsque l'Éternel s'est révélé à lui, il dit, je suis perdu. Et le Seigneur va dire dans Ézéchiel 36, après le verset 31, lorsque je vais me révéler à vous, vous allez vous prendre en dégoût. Parce que tu découvriras ta vraie nature. Parce que maintenant, tu es une nouvelle création. C'est le premier jour maintenant qui s'est levé pour toi. Par la puissance de Dieu, tu es devenu une nouvelle création. Et comme le Seigneur, tu es devenu un homme ou une femme sanctifiée. Mis à part pour Dieu. Et tu te sanctifieras maintenant.
Si réellement l'étoile du matin s'est levée dans ton cœur, tu verras, tu ne seras plus cette femme, cet homme qui prend plaisir à vivre dans le péché, à offenser Dieu. Non. Le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Maintenant, tu es fils de lumière. Tu ne trouveras plus ce plaisir-là. Le jour s'est vraiment levé pour toi. La lumière a été dans ton cœur. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5, verset 17, maintenant, vous êtes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle création maintenant. Et tu te sépareras pour ton Dieu. Et désormais, tu utiliseras tous tes membres, tout ton être, ta vie à la gloire de Dieu. Et le Seigneur va dire dans Romains le chapitre 6, je vous lis à partir du verset 13, ne livrez plus pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez vos membres comme des instruments de vie. Donc, ça se quoi faire son réaction. Mais ma bossa toi ou tout mi sont les de Jonah Ilando Blo, c'est-à-dire disant na mo ati doblo. Amo mi jo mi les péché. Mi jo ou tout mi sont les propres de na mao. Ouais, tu te sépareras maintenant du péché pour Dieu ton Père. En de Ilando Blo, son Ilando Blo, na mao toé, mao toté. Et par la puissance que Dieu t'a donnée maintenant. Parce que tu es ressuscité avec Jésus-Christ. Et si tu es ressuscité avec Jésus-Christ, tu es ressuscité dans la victoire. Le peuple de Dieu n'est pas ressuscité encore dans la faiblesse pour se laisser dominer par le monde, dominé par le péché. Tu ne te laisseras pas plus dominer, c'est fini. Parce que tu as triomphé à Jésus-Christ. Les ténèbres ne veilleront plus sur toi. Et gloire de mais ils ont Dieu de Donald, il y a d'autres, à Yéhoni, tu as séparé du péché. Non, Maou, et point son au cou, pour une bâtie, vous devez dîner avant Babel. Et puisque le Seigneur Jésus-Christ est en toi, par son Esprit Saint, tu domineras maintenant aussi ce qui est en toi, offense l'Éternel. Ato akesa to nuhe te to yeme ni lo et non ta forma audio en pakeli. Ouais, le Seigneur, comme on l'a vu au commencement, a montré qu'il est celui qui règne. Son esprit est en toi. Tu vas régner aussi sur les ténèbres. Donc, là, il est vraiment notre Bible. Maou et de l'égia qu'il met toi, rôle met toi, c'est pas. Oui, bon, c'est tout le lieu, tout le monde. Ouais, c'est ce qui différencie ceux qui ont déjà connu le premier jour de celui qui ne l'a jamais connu. Parce qu'à partir de maintenant, si tu es réellement celui en qui Dieu a fait jaillir sa lumière et que tu as connu ce premier jour, tu feras chaque fois mourir tout ce qui est dans tes membres est une offense à l'Éternel. Maou et pour ils sont fous nous waouh ben nous pouvons être dans le bon tout élément bon tout on va maou bon tout il en doit maou en tout bien wa plus doit mon et bâti à cette ici. Oui, dans Colossiens 3 verset 5 le verset me dit faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Au Colossiens oui nous dominer les et si on tout bon nous sommes venus à iba ton puisque tu es ressuscité, tu es maintenant, tu as connu un nouveau jour. Tu es une nouvelle création. Tu dois dominer sur tes passions, les passions de la chair qui s'agitent en toi. Tu dois les dominer.
Alors, paquet, oui, bâti, moi, tout, à Basatonais, c'est donc tout casé que j'aime. Ouais, ça, c'est les vertus de l'Esprit de Dieu qui se manifeste dans le pécheur, qui a connu un nouveau jour. Et là, maintenant, pour c'est Bigo Mauton, et là, lui, c'est le ballon pour Autos, il a tout besoin de mais elle avait moi. Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Mais tout, il y a aussi, mais, où est tout à où tout le monde, il y a une balle. Il y a des gens qui sont partis, on a tout le monde, il y a alors, voyez, le premier jour, quand la lumière a jailli, tout devient différent. Mais, s'il n'y a pas eu ce premier jour, qu'est-ce qui va se passer? Les ténèbres qui recouvrent les abîmes vont continuer à régner. Ouais, c'est pourquoi les ténèbres règnent encore dans le cœur de beaucoup. Ils sont assis, ils écoutent la parole, mais la lumière n'a pas encore jailli dans leur cœur. Vous n'avez pas encore eu un premier jour. Quel malheur. Chaque fois que vous allez fêter encore un anniversaire, posez-vous la question, est-ce que j'ai connu le réel premier jour? Sinon, c'est de la vanité. Vous célébrez quoi? Les jours, les années que vous passez dans les ténèbres? Alors que vous n'avez pas encore connu le vrai premier jour. La lumière véritable n'est pas encore entrée en toi. Et tu vas rester comme ça jusqu'à rentrer pour toujours dans les ténèbres? Dans les ténèbres éternelles? Alors que le Seigneur, qui est la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme, vous éclaire et que votre jour paraisse maintenant. Amen.